Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant, je vais faire une révision de leçon la trigonométrie. Rappelons que pour parler de notion de la trigonométrie, je dois bien sûr parler, ou bien je vais considérer toujours dans un triangle rectangle, comme dans le théorème de Pythagore. Donc, maintenant, je vais définir qu'est-ce que c'est que sinus d'un angle aigu. Donc, alpha mesure d'un angle aigu. Et un angle aigu, c'est un angle qui est de mesure comprise entre 0 et 90 degrés. Donc, ici, alpha est comprise entre 0 degrés et 90 degrés. Qu'est-ce que ça signifie sinus alpha? Donc, sinus toujours d'un angle, ou bien de mesure d'un angle. Sinus alpha. Sinus alpha, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Vous voyez ici, c'est l'hypoténuse. Bien sûr, l'hypoténuse est fixe. Mais le côté adjacent, il change d'après l'angle. C'est-à-dire, si je considère l'angle ABC, alors l'angle adjacent à l'angle ABC, c'est exactement le côté AB. Et si je considère cet angle, l'angle ACB, par exemple l'angle de mesure bêta, alors ici, le côté adjacent de l'angle bêta, c'est exactement AC. Donc, sinus alpha ici, c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est-à-dire, c'est AC sur BC. Bon, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Si je considère ici, par exemple, 3, ici 4, alors ici 5. Donc, ça va donner quoi? C'est 4 sur 6. Notons que sinus alpha est compris, la valeur de sinus alpha est comprise entre 0, c'est pas 0 degré, et 1. Maintenant, cosinus alpha. Pourquoi elle est comprise entre 0 et 1? Supérieur à 0 parce qu'on travaille dans les distances. Distance sur distance, distance c'est toujours positive. Positif c'est positif, c'est positif. Et pourquoi inférieur à 1? Parce que le plus grand côté ici, dans un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Et ici, l'hypoténuse, bon, un nombre divisé par un nombre qui est plus grand, si en général le dénominateur est plus grand que le numérateur, ce rapport il sera inférieur strictement à 1. Exemple, 5 sur 8, 3 sur 4, etc. Inférieur à 1. Il est égal à 1 si le numérateur est égal, le dénominateur A sur A est égal à 1. Donc A sur B est inférieur à 1 si seulement si A inférieur à AB. Bien sûr, B est non nul. Maintenant, cosinus alpha. Par définition, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Cosinus alpha, c'est l'adjacent par rapport à l'angle alpha. Mais l'adjacent par rapport à l'angle bêta, c'est AC. Et l'adjacent par rapport à l'angle alpha, c'est AB. Donc l'adjacent change. L'hypoténuse est fixe. Donc cosinus alpha, c'est quoi? C'est en général, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est exactement quoi? L'adjacent, c'est AB sur BC est égal, dans ce cas, si je considère AB est égal à 3, c'est 4,
Donc forcément ici 5, donc c'est 3 sur 5. Et aussi, cosinus alpha est compris entre la valeur du cosinus alpha est comprise entre 0 et 1. Maintenant, je passe à tangente alpha. Tangente alpha. Tangente alpha, par définition, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé de l'angle alpha à l'angle alpha. L'opposé de l'angle alpha sur l'adjacent à l'angle alpha. C'est exactement quoi? AC sur AB est égal à 4 sur 3. Ici, tangente alpha, il se peut qu'il soit supérieur ou égal à 1. Ou bien positif en général. Donc, pour se rappeler de ces trois règles, donc bien ces trois définitions, je vais vous dire un mot pour se rappeler. Ce mot, c'est celui-là. Ou bien celui-ci. Sinus, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ce mot, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, pour se rappeler, bien sûr. Il ressemble à un mot de chinois, quelque chose comme ça. Bon, merci. Je vais terminer après.